Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On va découvrir cette roue de l'année, ce tirage pour l'année 2024, votre année 2024, c'est le tirage des 12 maisons astrologiques. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer un petit peu les maisons si vous ne connaissez pas ce genre de tirage. On débute tout de suite par la maison 1, qui va nous parler un petit peu de votre personnalité, de votre façon, enfin votre expression, l'expression de soi, et comment sont les couleurs de vos baskets pour cette année, comment vous allez vous sentir sur cette année 2024. Et nous allons découvrir, oh excellent, le magicien, très belle carte. Bon, on a les souris qui l'accompagnent. Bon, bah clairement, moi, ces deux associations de cartes, ici, c'est, donc le magicien, c'est clair, on a la confiance, vous avez les compétences, vous avez tous les outils en main pour réaliser ce que vous voulez réaliser sur cette année 2024. Vous avez donc, comme je vous le disais, la confiance, mais cette souris vient me dire, en tout cas, que vous vous éparpillez. Vous allez peut-être vous éparpiller sur c'est peut-être votre façon de faire aussi. Sur cette année, vous allez vous épuiser moralement, psychologiquement, physiquement. Il faut vraiment vous focaliser, vous concentrer sur un seul objectif. Parce que vous avez la capacité, vous avez les compétences, vous avez le savoir-faire, vous avez l'éloquence pour réussir. Là, vous avez envie de réussir, en tout cas, vous êtes fixé un but. Alors, le conseil, c'est vraiment ne vous éparpillez pas. Fixez-vous cet objectif, donnez-vous toutes les chances d'y arriver parce que vous avez non seulement la chance d'y arriver, mais vous avez tout en main pour y parvenir. Voilà, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est vraiment cette année, comment vous avez envie de vous exprimer, comment vous avez envie de réussir ce que vous avez décidé de faire sur cette année 2024. Ça peut être un projet, ça peut être une réalisation personnelle, un accomplissement personnel, ça peut être professionnel. En tout cas, voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Restez focalisés sur ça et ne vous laissez pas déconcentrer ou courir deux lièvres à la fois, ça ne sert à rien. Vous avez votre objectif, vous le fixez droit et vous y allez vraiment pour y parvenir sans problème. Pour moi, il y a vraiment une notion de succès ici. On va passer à la maison 2. Qui, elle, va nous parler des possessions matérielles, de votre budget, de l'argent, des investissements. Ça peut être aussi votre nourriture spirituelle, à quoi vous allez carburer. Et bien, mes amis, on a un 9 de bâton. Elle est bien, cette carte. Alors ici, Yéna, je pense qu'elle a beaucoup... en plus, on est entouré de la faux. Elle a focalisé cette carte, et je trouve très bien. C'est... Vous voyez, on a l'impression que vous êtes dans un tunnel. Donc, il y a longtemps peut-être que vous vous êtes engagé, investi peut-être dans ce domaine matériel, peut-être défendu une position ou défendu vos biens et qu'on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est ça. Ici, peut-être que vous avez vous avez peut-être subi des choses à ce niveau-là, c'était compliqué par rapport à un événement, par rapport à une problématique liée au bien matériel. Peut-être vous avez dû vous défendre par rapport à des biens, par rapport à une position, peut-être, oui, position par rapport à un bien matériel. Et on vous dit avec cette faux, maintenant, hop, on met ça derrière. Vous pouvez être fier d'où vous êtes arrivé, mais il y a un petit coup de rein encore à donner. Il y a une notion ici de persévérer. Vous voyez, le chemin jusqu'à la lumière, il n'est pas complètement terminé. On a un petit peu cette notion de persévérer, de rien lâcher, parce que vous arrivez au bout du tunnel, vous arrivez au bout de peut-être une épreuve, peut-être d'un challenge que vous êtes mis au niveau matériel pour cette année 2024. Magnifiques énergies, et ça, je trouve que ça concorde quand même pas mal avec celle-ci. Alors, on va passer à la maison 3, qui, elle, va nous parler des échanges, de la communication, en tout cas avec vos proches. Ça peut être vos proches familiales, professionnels, mais quand je dis proches, c'est vraiment proche. C'est pas des connaissances, c'est vraiment des proches. Peut-être des amis aussi très proches, des amis avec qui vous êtes liés, ou une personne en particulier. Et on a un 9 de bâton et... On a un 9, qu'est-ce que je raconte? Un valet de bâton. Et on a la carte du serpent. Alors, le valet de bâton, c'est
l'apprenti sorcier. On veut apprendre quelque chose de nouveau, on est curieux, on est avide de connaissances. On veut se lancer peut-être dans une nouvelle activité, on veut peut-être commencer de nouvelles choses, on veut peut-être ouvrir aussi, s'ouvrir à d'autres personnes, s'ouvrir à d'autres échanges, une façon peut-être nouvelle de communiquer, hein, peut-être beaucoup plus vous ouvrir. Alors moi, le serpent ici, clairement, on va revenir à l'aspect curieux. Alors, d'être curieux pour apprendre quelque chose, pour apprendre une nouvelle activité, pour se former, c'est génial. D'être curieux, peut-être, d'aller fourrer son nez là, on vous attend pas, ou vous y êtes pas invité, du style, alors je suis peut-être un peu cru comment je vais vous parler, mais vous voyez, peut-être que vous avez une curiosité qui peut être interprétée de façon malveillante ou de façon déplacée. Voilà, c'est ça. C'est peut-être dans votre caractère, c'est peut-être dans votre façon de vous exprimer, mais ne franchissez pas le seuil de quelqu'un qui veut toujours en savoir plus, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça pourrait être mal pris. Et il y a encore une autre chose, quand on est ouvert à plein d'autres choses, ça c'est génial, parce que vous êtes passionné, parce que vous avez envie d'apprendre, et ça c'est génial, c'est une qualité, voilà, c'est vraiment la qualité du valet de bâton, mais attention, en face, vous n'avez pas tout le temps des gens qui sont cool et bienveillants, voilà. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous jalouser, par votre envie justement d'apprendre, par votre envie de curiosité, bien placé, bien sûr, de votre envie de challenge, hein, de nouvelles choses, d'apprendre, voilà, d'être ouvert à de nouvelles rencontres. On pourrait même imaginer ici que vous délaissez peut-être quelqu'un avec qui vous étiez proche parce que vous avez envie vous avez envie de connaître d'autres horizons, d'autres personnes, d'autres entourages amicaux, et cette personne pourrait être jalouse de vous, et cette personne pourrait un petit peu envier cette facilité que vous avez justement à, comment est-ce qu'il faut dire, à accrocher avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive un petit peu à interpréter ce serpent, mais pour moi, il est clairement, ce message, il est assez clair. Attention à qui vous avez affaire et attention comment vous exprimez face à une situation et ne pas envahir la personne ou cette situation de façon insistante à vouloir savoir les choses. Voilà. Surtout quand ça vient d'une personne peut-être qui vous dit des choses un peu personnelles. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est vraiment ça. Ce message, ces deux cartes m'inspirent. On va passer à la maison 4. Alors là, elle va nous parler du foyer. Elle va nous parler des traditions, des coutumes, des us, de vos croyances, de vos héritages aussi, hein, de l'héritage plutôt. Pas de vos croyances, mais plutôt de l'héritage. Oh, bah dis donc, on parle d'héritage, 10 de denier. Avec le mont. Alors, ici, c'est une notion, effectivement, ça peut paraître un petit peu, peut-être dans les biens matériels, il y a une notion peut-être d'héritage. Vous allez peut-être avoir un héritage matériel où vous êtes en tractation, justement. Ici, ça nous parle un petit peu de retard, ça nous parle un petit peu de contrariété, ça nous parle un petit peu de lenteur dans les affaires, vous voyez. Et ça peut être aussi... par rapport à ces 10 de denier, pour moi, il y a un message ici de vos ancêtres, de personnes qui font partie maintenant de votre entourage, mais qui font partie un petit peu du monde invisible, du monde de l'au-delà, qui vous dit « ne sois pas trop pressé au niveau peut-être d'un investissement immobilier. On nous dit que l'édifice s'est mis pierre par pierre. Voilà, c'est un petit peu ça. On vous parle un petit peu. Alors vous, peut-être, vous tapez du pied parce que c'est trop lent. Il y a cette notion hein, de lenteur quand même avec ce mont. Ça va passer vite. On a l'impression, vous avez l'impression qu'on vous met les bâtons dans les roues, que vous avez la scoumoune. Enfin voilà. Et là, on vous dit, mais t'inquiète pas, la réussite, elle est là avec ce 10 de denier. Mais ici, on a envie de vous transmettre quand même, de faire les choses comme elles doivent. Alors, il ne faut pas laisser traîner les choses, mais il ne faut pas aller plus vite que la musique. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le message qu'on essaie de me transmettre, en tout cas, vos ancêtres essayent de me transmettre, c'est de se dire, voilà, et puis de planifier les choses sur le long terme, d'investir sur le long terme, et de ne pas être pressé tout de suite de avoir le retour sur l'investissement. C'est un petit peu ça, hein, le message que je ressens ici, avec ces deux cartes pour cette maison 4. On va passer à la maison 5. Ici, c'est votre créativité, votre passion, vos plaisirs, peut-être aussi, il y a une notion ici d'enfant, si vous avez des enfants, on va regarder un petit peu. 2 de bâton, maison. Alors le 2 de bâton, ici, ça pourrait nous parler peut-être de passion, peut-être comment il faut dire ça,
Vous êtes passionné, mais on vous invite à organiser les choses, à planifier, à réfléchir, à mettre sur pied de façon, ici avec la maison, que ça soit solide. Construire sur des bases solides. Planifier sur des bases solides. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose ici dans cette maison 5, peut-être par rapport à des enfants, par rapport à une création, enfin une création. Oui, peut-être vous allez construire, hein, peut-être avec votre partenaire, votre famille, enfin peu importe. Ici, on vous dit de bien penser, de bien réfléchir, de pas voilà, de planifier peut-être cette construction, de planifier un voyage, de planifier un investissement, d'assurer ses arrières. Voilà, c'est un petit peu ça, cette carte du 2 de bâton. Et ça pourrait résonner par rapport justement aussi à un projet ou qui vous passionne, hein. Ça peut être un voyage aussi, ça peut être, que sais-je, ça peut être justement une construction d'une maison, l'achat d'un appartement, l'aménagement peut-être voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a aussi cette notion qui est liée aux enfants, peut-être de planifier des choses, pour pas être pris comme ça de court, peut-être pour, je sais pas moi, en prévision d'enfants qui vont faire des études, peut-être de s'organiser financièrement, réfléchir à comment on pourrait organiser au mieux leur départ ou leur séjour peut-être à l'étranger. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, on nous parle de prévision, de prévenir, de planifier, d'organiser et de réflexion surtout. Réfléchissez bien, voilà, c'est surtout ça. Et construisez, quoi que vous ayez à construire, un projet, un rêve, une idée, sur des bases, en tout cas solides. Voilà. On va partir avec la maison 6. Alors la maison 6, tiens, à nouveau un 2. Cette fois un 2 de denier. La maison 6, elle va nous parler de votre routine, de votre quotidien, de votre... comment s'il faut dire ça, de ce que vous vivez au quotidien, de votre travail, le métro, boulot, dodo. Alors là, voilà, c'est clairement, on a un 2 de denier ici. On est en équilibre, les gars. On sent que vous êtes un petit peu soit surmené, dépassé. Vous voyez, on voit cet équilibriste, hein, s'il avait 2 balles de chaque main, c'est ça. Ici, il faut... Enfin, moi, ce que je ressens, en plus, on a la carte du jardin. Cette carte qui nous parle peut-être aussi de trouver un équilibre entre votre travail peut-être et votre domaine social, hein, peut-être les sorties, tout ça. Vous n'arrivez pas trop à jongler entre les deux, vous êtes dépassé par l'un ou par l'autre. On a aussi peut-être dans l'aspect familial et professionnel, dans l'aspect social et familial. Ici, c'est de mettre des priorités. Parce que vous allez vous sentir submergé. Vous voyez toute cette eau là qui arrive. Puis c'est pas des petites vagues, hein. C'est vraiment ça le 2 de denier. C'est je tiens tant bien que mal, mais pour éviter que vous craquiez ou que vous fassiez, je sais pas moi, des choses qui ne sont pas de votre genre de faire, ou voilà, d'être surmené ou comme ça. C'est vraiment de mettre des priorités. Et n'oubliez pas, voilà, de prendre aussi un petit peu de temps pour vous, voilà, d'avoir une petite bulle d'oxygène si vous estimez que voilà, les priorités, c'est votre famille, si vous estimez que c'est le travail et votre famille, si vous estimez que c'est... Voilà, mais il faut aussi vous octroyer un petit moment ici de bulle d'oxygène pour pouvoir justement vous aussi souffler, vous aérer, vous faire du bien, prendre des petits moments, des petits créneaux pour vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici au sein de votre foyer, de votre quotidien. Et aussi cet aspect professionnel, évidemment, cet aspect où peut-être vous vous êtes engagé, vous êtes vraiment dans un plan de carrière où ça vous prend beaucoup de temps. Et il y a un sentiment ici de surmenage, de frustration, de ne pouvoir pas concilier avec d'autres choses, peut-être simplement des sorties, ou tout simplement vous donnez peut-être un peu plus, vous donnez plus de temps peut-être à votre vie familiale, ou votre vie amicale, ou que sais-je. Il y a vraiment cette notion-là. Mettez des priorités et ne vous oubliez pas. Voilà, on va passer à la maison 7. Alors, cette maison 7, on a un 6 d'épée et on a un fouet. Waouh! Alors, la maison 7, ici, elle va nous parler de l'impact que vous avez sur les autres
évidemment ce que les autres impactent sur vous. Et ça nous parle justement de partenariat, d'alliance, de relations, de partenaires aussi. Ici, on a certains taureaux, pour moi, qui ont retourné la situation. Alors, il y a eu pas mal de conflits, il y a eu pas mal de tensions hein, à ce niveau-là. Et je sens qu'il y a une situation ici qui vous a vraiment beaucoup pris la tête. Et là, je pense qu'il est temps de mettre les voiles. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre peut-être un petit peu de recul, prendre un petit peu de distance par rapport à ça, de laisser un petit peu derrière vous ce qui est au passé. Vous avez essayé des choses, ça n'a peut-être pas marché ou ça n'a peut-être pas donné les résultats escomptés. Arrêtez de vous auto-culpabiliser, vous auto-flageller. Maintenant, il faut prendre un petit peu de recul et essayer d'aller vers d'autres, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, de prendre un petit peu de recul, voilà, tout simplement. Alors peut-être que c'est lié à une, comment est-ce qu'il faut dire ça? À une situation avec un proche, une situation professionnelle, une situation personnelle, familiale, mais il y a vraiment cette notion de se dire, moi, à un moment donné, j'y arrive plus, donc c'est un petit peu la forme de se dire, j'ai besoin de changer d'air, quoi. J'ai besoin de voir d'autres choses, j'ai besoin de voir d'autres horizons. Alors, c'est pas fuir, hein, c'est pas ça. Mais c'est vraiment cette notion de se dire, maintenant, j'ai tout essayé, j'arrête de me dire, c'est de ma faute, ou j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Les choses, elles sont telles qu'elles sont, ça fait partie de votre passé. Maintenant, il faut essayer d'avancer malgré tout, et de voir un petit peu le ciel un petit peu dégagé pour que vous puissiez aussi un petit peu souffler. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est un petit peu l'impact que vous avez peut-être sur les autres, ou que les autres ont un impact sur vous par rapport à ça, en disant, bah, maintenant, cette situation, j'ai essayé des choses, ça a été douloureux, hein, peut-être, de prendre ce 6 d'épée et de se dire, maintenant, je vais vers un changement. Ouais, je mets les voiles et j'essaye de tourner cette page, j'essaye d'aller de l'avant pour moi, pour peut-être aussi vos enfants, pour mille et une raisons hein, qu'on pourrait énumérer. Voilà. On va passer à la maison 8. Maison 8, on a le cavalier de coupe hein, et on a le bateau. Alors, la maison 8, c'est la cellule de crise. C'est la maison où ça peut se casser la gueule, hein, en bon terme. Pardon. C'est peut-être se révéler, transformer des choses. Il y a vraiment cette notion-là. On a ici, avec le cavalier de coupe, alors ce cavalier de coupe, il est peut-être un petit peu impulsif. Hein. Ce cavalier de coupe, il est séduisant. Hein, voilà. Moi, j'ai l'impression ici que comment est-ce qu'il faut dire ça? Le cavalier de coupe, il est beaucoup dans l'émotionnel. Il est séduisant. Hein, il est séduisant. Il est comme s'il faut dire. Il est à l'écoute. Des fois, vos mots pourraient dépasser vos pensées pourraient dépasser vos paroles. Voilà, c'est ça. Et je vous sens un petit peu plus... je ne sais pas comment dire ça, mais... je vous sens parfois... oui, que vos pensées dépassent vos paroles, mais que je vous sens un petit peu trop perché. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... ouais, un peu plus vous ancrer, voilà, un peu plus être là, dans l'ici et le maintenant. Moi, j'ai l'impression que vous partez... Alors, c'est bien hein, de se laisser un petit peu... un peu plus de légèreté, un peu plus de rêverie, un petit peu plus de romantisme. Mais dans cette maison 8, ça pourrait vous jouer un tour. Voilà, c'est ça. D'être beaucoup aussi un peu plus... Enfin, pas d'être beaucoup, mais d'être un peu plus concentré, un peu plus avec ici et maintenant dans le présent, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Vous voyez, moi, ça me parle d'ancrage, d'être bien là, dans les situations réelles telles qu'elles sont. Rêver, c'est bien, mais il y a des situations où ça ne nous permet pas. Voilà, ça, c'est un petit peu le revers qui pourrait vous jouer un tour dans cette maison 8, mes amis les taureaux. Maintenant, on va passer à la maison 9, qui, elle, va nous parler de religion, elle va nous parler de spiritualité, va nous parler de ce qui ou quoi, à quoi vous croyez, hein, voilà.
Et nous avons le diable. Et ben voilà, le diable qui s'habille en Prada, hein, ici, on le comprend bien avec les nuages. Alors, ici, au niveau spirituel, au niveau des croyances, c'est un petit peu le brouillard. J'ai l'impression que vous avez de la peine à, comment il faut dire, à vous défaire de certaines croyances qui vous limitent. Alors, vous me direz, ça c'est la phrase bateau, mais non, c'est vraiment ça. Des croyances qui vous empêchent de faire péter ces chaînes que vous avez ici, des croyances qu'on vous a peut-être inculquées, hein, que vous avez peut-être entendu au fil de votre enfance, de votre existence, voilà, au fil des années. Et je vois qu'ici, il y a des nuages. Alors, il y a des nuages dans le sens où vous y croyez sans plus trop y croire. Et pour moi, ces nuages ont une percée, il va y avoir une percée. Et vous aurez besoin, ici, sur cette année 2024, de réfléchir par vous-même, de faire vos propres constatations, vos propres... comment il faut dire, pas vos propres croyances, mais vous aurez besoin de chercher ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, ce qui vous fait du bien au niveau spirituel. Mais là, il y a vraiment ces croyances à faire péter, quoi. Il y a vraiment ça. Et vous commencez à douter de ce qu'on vous a peut-être rabâché ou fait croire. Ou vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Parce que le nuage, oui, ça apporte comment il faut dire ça, bah, les nuages, ça nous empêche de voir clair, des incertitudes. Même moi, j'ai l'impression ici, enfin, c'est pas une impression, c'est que ces nuages vont se dissiper et vous allez y voir plus clair. Vous allez faire vos propres expériences, vos propres constatations vis-à-vis de ces croyances, vis-à-vis de cette spiritualité. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici pour vous, mes amis les taureaux. Maintenant, on va partir dans la maison 10. Et cette maison 10 va nous parler de cette carrière, va nous parler de votre réalisation personnelle, de votre accomplissement personnel. Ça va nous parler de réussite, de travail, hein, de projet. Ici, on est vraiment, excusez, on est vraiment dans ce domaine-là. Et bien, on a la carte de la tour. Ça ne m'étonne pas du tout. On a la carte du cercueil. Alors, autant le cercueil que la tour, ça nous parle de changement, de transformation et de bouleversement. Ouais, ça va un petit peu tabasser, hein, à ce niveau-là. Vous voyez, quand on a le diable à côté, ici, on a une prise de conscience. On a une prise de conscience peut-être vis-à-vis de certains projets, vis-à-vis peut-être de votre carrière, où il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des choses, il y a des personnes ici, des taureaux, qui vont complètement revoir leur plan, hein, leur projet personnel, leur plan professionnel, et de se dire, mais comment je pourrais peut-être me réorienter, où je pourrais me réorienter. Ça peut nous parler aussi ici, malheureusement, d'un licenciement, hein, soyons clairs, on ne va pas se demander les yeux. Ça peut être, ne n'êtes pas parano, hein, encore une fois, pas tous les taureaux vont perdre leur travail, ou voilà. Mais il y a vraiment ici une prise de conscience pour moi. Il y a quelque chose qui est là depuis un certain temps en vous, professionnellement parlant, pour certains taureaux, où ça joue plus, où ça ne le fait pas. Et vous pensez justement à transformer, à vous réorienter, à voir votre carrière professionnelle, votre projet. Il y a des projets qu'il va falloir remettre les paramètres à zéro, et de refaire ça avec la situation actuelle, avec vos envies, avec vos besoins, avec vos capacités, avec vos compétences, et de revoir un petit peu tout ça. Le cercueil, ici, ça me parle de renouveau pour moi. Hein, elle est placée à droite, comme ceci, hein, puisque j'ai tiré la première carte. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici de renouveau, de repenser, de revoir, de transformer, de renouveau, pour voir les choses sur le long terme de façon différente. Ici, il y a une grosse prise de conscience. Effectivement, il y a quelque chose qui va bouleverser. On va faire le ménage. On va faire voilà, c'est table rase, et on repart à zéro, et on repart avec de nouvelles envies. Alors, on va partir avec la maison 11. Alors là, attendez, je vais juste fermer la porte.
Excusez-moi, c'était mon chat qui avait ouvert la porte. Alors, la maison 11, ça va nous parler donc de tout ce qui est humanitaire, tout ce qu'on a envie, comment il faut dire, comment on perçoit le monde en nous. Qu'est-ce qui nous fait un petit peu... voilà, comment on perçoit, comment on est perçu aussi. Hein. Et j'ai le roi de denier. Alors là, c'est le roi de denier, c'est le bon petit pépère. Hein. Je trouve de tous les rois, c'est le plus sympa. Il a cette fonction de rassurer. Il a cette fonction que, bah, il a une sécurité vraiment inébranlable, que ça soit au niveau des deniers, parce que, bah, voilà, au niveau matériel. Et puis, on a ce chien. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez faire partie de quelque chose ou par rapport à quelqu'un que vous allez apporter votre sérénité, votre savoir-faire, votre expérience. Il y a une notion ici de coacher quelqu'un, de guider, de rassurer, de former, de lui apprendre certaines bases peut-être, ou de se dire, ben voilà, moi, de par mon expérience, j'ai fait comme ci, comme ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, le monde en nous, le monde à travers vous, c'est justement peut-être d'apporter du soutien, d'apporter de la sécurité, que ce soit financière, physique, émotionnelle. Vous êtes vraiment, vous pourriez être un thérapeute pour quelqu'un, voilà, c'est ça. Et vous êtes quelqu'un qui rassure, vous êtes quelqu'un qui guide, vous êtes quelqu'un qui encourage, qui soutient. Et c'est un peu ça que vous avez envie de donner sur cette année 2024 avec cette maison numéro 11. On va partir avec la maison numéro 12. Alors là, c'est la dernière maison, c'est la carte du challenge. Alors votre challenge cette année, vous avez un 9 d'épée hein, quand même, ici avec l'enfant. Le 9 d'épée, c'est quoi? Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs qui remontent à la surface, c'est les insomnies. Alors ces insomnies, elles n'arrivent pas toutes seules, vous me direz-vous, ça c'est tout à fait normal. On a tous des peurs, des craintes, on a cette forme d'anxiété qui pour moi, parfois, alors vous allez me taper sur les doigts, vous n'allez pas aimer mes chers taureaux, pour ceux que ça concerne évidemment, vous positionnez en victime. Voilà. Il y a une forme de victimisation que je ressens ici très fort. Et cette victimisation, elle est liée par rapport à des... alors là, j'utilise les mots forts, mais c'est ce qui me vient, par rapport à des blessures, des traumas de votre enfance. Et ça reflète ici, encore, sur cette année 2024, c'est pas seulement sur cette année, hein, ça, pour moi ça date depuis un certain temps, mais c'est vraiment cette leçon à intégrer. C'est vos peurs, vos angoisses ne sont pas irréelles, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais parfois peut-être que vous peignez un peu trop le diable sur la muraille, vous positionnez un petit peu trop en victime, et ça fait référence à votre enfant intérieur, à votre enfance. Et pour moi, il y a beaucoup de taureaux qui vont faire un travail sur ça. Il y a cette notion d'intégrer, de se dire, ben, je peux guérir tout ça, je peux m'en sortir, je peux éviter toutes ces angoisses, toutes ces peurs liées peut-être à un enfant, hein, ou qui ça fait effet miroir par rapport à vous, hein, c'est peut-être ça, mais il y a vraiment cette notion-là, et il y a un travail à faire là-dessus. En tout cas, ces deux énergies vous y encouragent, c'est un petit peu le challenge de cette année, c'est un petit peu la leçon à intégrer, c'est un petit peu le truc à pouvoir guérir, que vous puissiez réagir et fonctionner de manière différente. Mes chers amis les taureaux, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye.